Exemple d'ensemble quotient. L'ensemble Z sur 4Z elle est formé de classes d'équivalence. La classe d'équivalence de 0, 1, 2 jusqu'à 3. Donc, par définition, comme on l'avait vu, son cardinal est égal à 4. Même chose pour l'ensemble Z sur 7Z, il est formé des classe de 0 jusqu'à classe de 6, et son cardinal est égal à 7. Passons maintenant aux opérations dans l'ensemble Z sur NZ. Dans cet ensemble, on va définir, comme vous l'avez fait pour les ensembles usuels, une addition et une multiplication. Mais faites attention, je l'ai écrit en rouge. Cette addition et cette multiplication, c'est une application qui n'est pas usuelle pour vous, car il va concerner l'addition des éléments de Z sur NZ qui sont des ensembles. Ce ne sont pas des nombres comme vous avez vu dans l'ensemble des nombres. Mais on va induire à partir de l'addition des nombres une addition concernant les ensembles. Cette fois-ci, on va la définir comme suit. Pour tout x, y, deux éléments de Z, la classe d'équivalence de x qui est un ensemble, plus, en rouge, la classe d'équivalence de y est égale à classe d'équivalence de x plus y. Donc la somme, la deuxième somme ici, c'est la somme dans Z. Donc on fait la classe d'équivalence d'une somme dans Z. Par contre, ici, on a une somme de deux ensembles qu'on a notés en rouge. Ici, pour la multiplication, on fait la même chose. On induit à partir de cette multiplication que vous connaissez dans l'ensemble Z, une multiplication d'ensembles qui sont classe de X et classe de Y, tel que classe de X fois classe de Y est égale à classe de X fois Y. Pour éviter toute ambiguïté, parfois on utilise ces notations-là, plus avec point pour indiquer qu'on fait la somme des classes d'équivalence, ou bien plus avec une barre au-dessus. Même chose pour la multiplication, soit on met un point, soit on met une barre. Exemple, modulo 3, on a classe de 2 plus classe de 2 est égal par définition à la classe de 2 plus 2, la somme ici dans Z, c'est-à-dire la classe de 4, et on sait que 4 est congru à 1 modulo 3, donc classe de 4 c'est la classe de 1. Donc on va donner un tableau que vous pouvez généraliser pour la somme et la multiplication dans les ensembles Z sur NZ. Donc on va donner un tableau sur l'addition et la multiplication dans Z et sur 4Z. Donc pour la somme, donc on fait un tableau à 5 lignes et 5 colonnes. Dans la première ligne, on écrit les éléments de Z sur 4Z, même chose pour la colonne. Puis on remplit avec les sommes obtenues. Par exemple, classe de 0 plus classe de 0 est égale à classe de 0. Classe de 2 plus classe de 2, c'est classe de 4 égale à 0. Classe de 2 plus classe de 3 est égale à classe de 1, car classe de 2 plus classe de 3, c'est la classe de 5, et 5 est congru à 1 modulo 4, etc. Classe de 3 plus classe de 3, c'est la classe de 2, car classe de 3 plus classe de 3, c'est la classe de 6. Ici, s'il est congrué à 2 modulo 4, donc on écrit la classe de 2. Pour la multiplication, la même chose. 2 fois 2, classe de 2 fois classe de 2, c'est la classe de 4. Et classe de 4, c'est la classe de 0. Classe de n modulo n est égale classe de 0. On a vu ça. Classe de 2 fois classe de 3, c'est la classe de 6. Et 6 est congru à 2 modulo 4. Donc c'est la classe de 2. Donc comme application, on vous donne de résoudre dans Z sur 4Z l'équation x carré plus la classe de 3 fois x est égal à 0. L'inconnu ici, c'est x. Habituellement, on ne fait pas, on n'écrit pas x bar, mais ce x, c'est une classe d'équivalence parce qu'on cherche un inconnu, une inconnue dans l'ensemble z sur 4z. Donc, pour résoudre cette équation,
Et pour la simplification de notre travail, généralement, on établit un tableau. On va utiliser un tableau qui va contenir toutes les possibilités pour les termes de notre équation qui vont me permettre par la suite une déduction directe de l'ensemble de solutions. Donc on va dresser un tableau ici. On va poser les possibilités pour chaque terme de l'équation. Donc l'équation c'est x carré plus 3x est égal à classe de 3 fois x égale à classe de 0. Donc les possibilités pour x, ce sont les classes de 0, classe de 1, classe de 2, classe de 3. Donc on a un premier terme de l'équation c'est x carré. Donc on va écrire les valeurs possibles pour x carré. De même pour le terme classe de 3 fois x, on va écrire. Puis on additionne en utilisant bien sûr la définition de l'addition dans z sur nz. Donc voilà. Donc les possibilités dans z sur 4z pour x sont ces classes-là, classe de 0, classe de 2, classe de 3. X carré c'est 0 fois 0, donc c'est égal à classe de 0. La même chose pour 1. 1 fois 1 donc est égal à 1, donc sa classe c'est classe de 1. 2 fois 2 c'est 4, 4 est congru à 0, donc c'est la classe de 0. X carré c'est 3 fois 3 c'est 9. 9 il est congru à 1 modulo 4. Donc 8 c'est un multiple de 4. Donc ici on a 1 qui va rester. 3x, donc 3 fois 0 c'est classe de 0. Classe de 3 fois classe de 1 c'est classe de 3. Classe de 3 fois classe de 2 c'est la classe de 6 modulo 4. Donc c'est la classe de 2, etc. Donc on fait l'addition. 0 plus 0 c'est la classe de 0. Classe de 1 plus classe de 3 c'est la classe de 4, c'est 0. Et classe de 0 plus classe de 2 c'est classe de 2. Classe de 1 plus classe de 1 c'est la classe de 2. Et finalement on obtient l'ensemble de solutions. Ici en rouge la somme, on prend les sommes qui vont nous donner la classe de 0. Donc bien sûr pour les valeurs de x est égal à classe de 0 et classe de 1. Donc comme ça on a résumé notre travail. Application 2. Discuter suivant les valeurs de k appartenant à z les solutions de l'équation suivante. Donc on travaille dans l'ensemble z sur 3z, on veut résoudre ça, discuter suivant les valeurs de k dans l'ensemble z sur 3z. 2020, classe de 2020, x3 plus classe de 2x est égal classe de k. Donc quelquefois vous allez trouver l'inconnu écrit en classe d'équivalence, mais puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté, notre x bien sûr c'est un élément de z sur 3z. Donc pour la solution, on a 2020 est congru à 1 modulo 3. Donc vérifiez-le. Donc si vous prenez 2020 moins 1 c'est 2019. Donc il est congru, la somme des chiffres de 2019 c'est 12. 12 donc 2 plus 1 est égal à 3. Donc divisible par 3. Donc il est congru à 1 modulo 3. Donc l'équation étoile devient, donc puisque 2020 est congru à 1, donc la classe de 2020 est égale à la classe de 1. Donc on va remplacer la classe 2020 par la classe de 1 et essayer de voir l'ensemble des solutions suivant les valeurs prises par k. Donc pour cela, on va faire la même chose pour une procédure de simplification, simplement. Donc on va résumer notre travail dans ce tableau-là, comme on avait fait pour l'exemple précédent. Donc on va prendre les valeurs possibles pour notre inconnu x, qui sont classe de 0, classe de 1, classe de 2, puisqu'on cherche nos solutions dans z sur 3z. Donc finalement, on va trouver que dans tous les cas, on a l'équation étoile équivalente à k, la classe de k est égale classe de 0. Donc les solutions
Donc, d'après les calculs résumés dans le tableau, quel que soit x, on a cette somme, le membre de gauche est égal à la classe de 0. Donc, si k est différent pour k est égal à classe de k égale à classe de 0, tous les éléments de z sur 3z sont solutions, donc l'ensemble des solutions serait z sur 3z. Et pour k, classe de k différent de classe de 0, l'ensemble des solutions est vide parce que dans tous les cas, l'équation est égale, ou bien le membre de gauche de l'équation est égal toujours à la classe de 0. Donc l'ensemble des solutions est vide si k, classe de k différent de classe. Une remarque importante sur les ensembles Z sur MZ, on sait que dans les ensembles usuels, on a toujours la propriété suivante. Pour tout x et y, on a l'équivalence. X fois y égale à 0, ceci est équivalent à x est égal à 0 ou y est égal à 0. Vous travaillez toujours avec ce résultat dans les ensembles usuels. Donc, si un produit est nul, ceci est équivalent à là au moins des deux facteurs est nul. La question qui se pose, est-ce que cette propriété est vraie dans les ensembles Z sur NZ? Donc, voyons ça. Si on prend l'exemple de Z sur 4Z, on a classe de 2 fois classe de 2, c'est la classe de 4. On a vu que la classe de 4, c'est la classe de 0, bien sûr. Mais voyez que les deux facteurs de la multiplication qui ont fait un seul facteur ici, est le même facteur. Donc classe de 2 différente de classe de 0. Donc ce qui fausse l'équivalence qu'on vient de voir. La même chose dans Z sur 6Z. On a classe de 2 fois classe de 3 est égal à classe de 0, mais classe de 2 est différente de classe de 0. Aucun des facteurs n'est nul. Dans la propriété, donc la propriété classe de x fois classe de 0 est égale à classe de 0, équivalent à classe de x égale classe de y est égal à classe de 0, n'est pas toujours vrai dans les ensembles Z sur NZ. Donc nous allons nous poser la question, est-ce qu'il y a des cas, par exemple pour n, dans lesquels on aura cette propriété comme on l'a dans les ensembles usuels. Donc on énonce la propriété suivante, soit P un nombre premier, positif bien sûr, on parle de, comme on l'avait déjà mentionné, on s'intéresse aux nombres premiers qui sont bien sûr positifs. Donc la première propriété, quel que soit le couple AB appartenant à Z sur PZ carré, A fois B, donc voyez bien que même si on n'a pas fait le symbole de classe, il n'y a pas d'ambiguïté ici puisqu'on a pris A appartient à Z sur PZ, B sur Z sur PZ. Donc A fois B qui est un produit de classe d'équivalence est égal à classe de 0 équivalent à A égale à 0 ou B égale classe de 0. Donc dans les ensembles Z sur PZ avec P premier, on a une propriété similaire à ce qu'on sait dans les ensembles usuels, mais ça demande une démonstration qu'on doit voir par la suite. Deuxièmement, on se pose aussi la question sur les inverses. Et donc, vous savez que dans l'ensemble R ou dans l'ensemble Q, tout élément non nul dans l'ensemble R et dans l'ensemble Q, bien notez ça, vous savez très bien que tout élément admet un inverse par la multiplication. Donc on va voir aussi que cette propriété est vraie dans les ensembles Z sur PZ avec P premier. Donc quel que soit A appartient à Z sur PZ excepté de la classe de 0, il existe toujours un inverse B tel que A fois B est égal à classe de 1. Un inverse ici, parce que le 1, comme vous le savez, c'est l'élément neutre pour la multiplication dans les ensembles usuels. Ici aussi, si on multiplie un élément par classe de 1, l'élément ne change pas, la multiplication ne change pas,
Donc la classe de 1 s'appelle aussi un élément neutre pour la multiplication dans les ensembles quotients. Pour la démonstration, donc pour la propriété 1, la réciproque est bien sûr triviale, c'est l'un des facteurs de la multiplication est égal à classe de 0, donc le produit par définition serait égal à classe de 0. Donc pour le sens direct, soit R et R' les restes respectifs des divisions euclidiennes de A et B par P. Donc on parle des restes pour rester dans les représentants appartenant à l'ensemble Z sur PZ, qui sont les éléments allant de classe de 0 jusqu'à la classe de P-1. Donc c'est pour cela qu'on choisit les restes. Donc classe de A fois classe de B égale à classe de 0. Ceci implique que classe de R fois classe de R' égale à classe de 0, car bien sûr A est égal à classe de R, B est égal à classe de R'. Ceci implique par définition que la classe de R fois R' est égale à classe de 0. Ceci implique que R fois R' est congru à 0 modulo P, toujours on est dans la définition des classes d'équivalence, en relation avec la congruence bien sûr. Donc cela veut dire, cette dernière expression veut dire que P divise R fois R', et P étant premier, d'après les propriétés des nombres premiers, P va diviser bien sûr l'un des deux facteurs R ou bien R', donc P divise R ou P divise R', ce qui implique que R est congru à 0 en termes de congruence, modulo P, où R' est congru à 0 modulo P, c'est-à-dire que classe de R est égale à classe de 0, ou classe de R' est égale à classe de 0. Par suite, la classe de R c'est A, la classe de R' c'est B, on a le résultat souhaité, ça pour la démonstration de la propriété. Pour la démonstration de la propriété 2 concernant l'inverse d'un élément dans l'ensemble Z sur PZ avec P premier, ou bien l'inverse modulaire, l'inverse modulo P. Donc soit A un élément de Z sur PZ excepté du singleton classe de 0. Donc on sait qu'il existe un reste appartenant à l'intervalle des restes. Donc le reste, notre reste n'est pas nul, appartenant à l'ensemble allant de 1 jusqu'à P-1, tel que A est égal à classe de R, ça on le sait. On a notre R est inférieur strictement à P, puisqu'il est inférieur ou égal à P-1. Donc, tout nombre inférieur strictement à un nombre premier ne le divise pas, bien sûr, puisque P est un nombre premier. Donc, P premier avec R. Et d'après Bézout, il existe un couple UV appartient à Z étoile carré, tel que UP plus VR est égal à 1. Passons en classe, puisque ces deux éléments sont égaux, ils ont la même classe d'équivalence, modulo P. Donc UP, classe d'équivalence de UP plus classe VR est égal à la classe d'équivalence de 1. Donc en utilisant la définition des classes d'équivalence, ceci est égal à ceci, c'est-à-dire la classe d'équivalence de UP plus VR n'est que la classe d'équivalence de UP plus la classe d'équivalence de VR est égale à classe de 1. Or, UP c'est un multiple de P, donc sa classe d'équivalence sera la classe d'équivalence de 0 plus la classe d'équivalence de VR. Ceci implique que la classe d'équivalence de VR est égale à classe de 1, et par définition de la classe aussi du produit, la classe du produit, c'est le produit des classes, est égal à classe de 1. Ceci implique que classe de V fois classe de A est égal à 1, puisque la classe de R c'est A, pardon, c'est pas classe de A, mais c'est le A, il y a une erreur ici. Je vais corriger par la suite sur la diapo. Donc il suffit de prendre B est égal à classe de V. Donc il suffit de prendre ici B est égal à classe de V. Et on a bien sûr A fois B est égal à classe de 1 et B différent de 0.
de classe de 0, bien sûr, car sinon ce produit serait nul. Donc notre B bien sûr, différent de classe de 0. Donc on va appliquer cette propriété-là pour résoudre dans Z sur 13Z l'équation classe de 7 fois X, qui est un élément, qui est une classe d'équivalence, est égal à classe de 1. Donc pour la solution, on sait que 13 est un nombre premier, donc d'après le théorème précédent, l'équation admet au moins une solution. Donc on est sûr qu'on va trouver une solution, ou bien un inverse pour 7, pour la classe de 7 dans l'ensemble Z sur 13Z, car 13 est premier. Soit X est une telle solution, on pose X est égal à R bar, avec R le reste qu'on connaît, de la division euclidienne. On a classe de 7 fois X est égal à classe de 1, équivalent à classe de 7 fois classe de R est égal à classe de 1, équivalent en multipliant ici par 2. Donc on a gardé l'équivalence. Normalement, on n'a pas le droit dans le sens réciproque, mais j'ai laissé l'équivalence car 2 et 13 sont premiers entre eux. Donc j'ai multiplié par classe de 2 les deux membres de l'équation. J'ai multiplié ici par 2 et 1 par 2. On obtient ceci. Et ceci, bien sûr, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, car 2 et 13 sont premiers entre eux. Ceci équivalent aussi à dire que 1, classe de 1 fois classe de R est égal à classe de 2, car on obtient ici un 14, classe de 2 fois classe de 7, c'est classe de 14, qui est égal à classe de 1 modulo 13. Donc on obtient cela, car classe de 14 est égale par suite notre classe de R est égale à classe de 2, ce qui donne X est égal à classe de 2. Donc, on n'est pas obligé ici de vérifier la réciproque puisqu'on est parti par des équivalences qui sont vraies. Donc l'ensemble solution dans ce cas-là est le singleton classe de 2. Un autre exemple, ou bien une autre application, on va résoudre dans Z sur 7Z l'équation classe de 6 fois X, classe de X carré plus classe de 4 est égal à classe de 0. On va appeler l'équation E. Donc on va poser comme d'habitude que X c'est la classe de R, le représentant dans l'ensemble Z sur 7Z. Les éléments, donc R appartient à l'ensemble allant de 0 jusqu'à 6. On a modulo 7, classe de 6 est égal à classe de moins 1, bien sûr, 6 est congruent à moins 1 modulo 7. Donc notre équation devient, à la place de classe de 6, ici on met classe de moins 1, fois classe de R au carré, plus classe de 4. Et on utilise la définition toujours, c'est moins la classe de moins 1 fois la classe de R au carré, c'est la classe de moins R le tout au carré plus classe de 4 est égal à la classe de 4 moins R le tout au carré. Toujours on est dans les définitions qu'on a données, qui est égal à classe de 0. Donc factorisant, c'est une identité remarquable. Donc c'est 2 moins R fois 2 plus R classe est égal à classe de 0. Donc c'est-à-dire la définition, donc c'est le produit des deux classes qui est égal à classe de 0. Et d'après, puisqu'on est dans Z sur 7Z avec 7 premier, donc ça veut dire, d'après la propriété 2, classe de 2 moins R est égal à 0, classe de 2 plus R est égal à classe de 0, car ça est premier. On obtient alors que classe de R est égal à classe de 2, ou classe de R est égal à classe de 5, ce qui est équivalent à X est égal à classe E, X est égal à classe de 5, et l'ensemble de solutions serait classe de 2 et classe de 5.
après avoir une propriété ou bien la propriété intéressante de l'inverse dans les ensembles Z sur PZ avec P premier, et on a vu que cette propriété est similaire à celle que vous avez vue dans les ensembles usuels. Vous allez revenir sur ça plus tard dans la leçon des structures algébriques, et vous allez voir la structure des ensembles Z sur PZ tel que P est un nombre premier. Maintenant, nous allons poser la question suivante. Est-ce que dans les ensembles Z sur NZ, tel que n est un entier naturel non nul quelconque, est-ce qu'on peut trouver toujours des inverses, ou bien des éléments, ou bien des classes qui sont inversibles? Donc, pour cela, on va énoncer ce théorème sur les inversibles dans Z sur NZ d'une manière générale. Les inversibles de Z sur NZ sont exactement les classes d'équivalence de K, où K est un entier premier avec N. Donc tous les éléments qui sont premiers avec N dans l'ensemble Z sur NZ possèdent des inverses. Donc pour la démonstration, c'est une formulation du théorème de Bézout. En effet, on a les équivalences suivantes. Il existe B appartenant à Z tel que AB est congru à 1 modulo N, c'est-à-dire classe de A fois classe de B est égale à 1, c'est-à-dire aussi que la classe de A admet un inverse B dans Z sur NZ, c'est-à-dire il existe B appartenant à Z et K appartenant à Z tel que AB est égal à Kn plus 1. On a traduit seulement ici la définition de AB congru à 1 modulo N, c'est-à-dire AB est égal à Kn plus 1. Et ceci est équivalent, d'après la réciproque de Bézout, que A est premier avec N. Donc, si A est premier avec N, on a AB congru à 1 modulo N, c'est-à-dire A admet un inverse dans Z sur NZ. Et dans le sens direct, on a si AB est congru à 1 modulo N, c'est-à-dire que A fois B est égal classe de 1 dans Z sur NZ, alors on a A est premier avec N. Donc c'est une caractérisation importante des éléments qui sont inversibles dans Z sur NZ. Donc, je vais, comme d'habitude, vous proposer une série d'exercices d'application que vous allez faire vous-même. Donc, pour l'exercice 1, on va voir si la classe de 18 est inversible dans Z sur 49Z. Donc, c'est une application de ce qu'on vient de voir. Si oui, quel est son inverse? Pour l'exercice 2, est-ce que 42 est inversible dans Z sur 135Z? Si oui, quel est son inverse? Troisièmement, résoudre dans Z l'équation ou le système suivant. J'ai donné une seule équation et un seul système. Donc petit a, classe de 7 fois y est égal à classe de 2. Petit b, un système d'équations dans Z sur 37Z bien sûr. Le voilà devant vous, c'est la question B. Quatrièmement, résoudre petit a l'équation x carré plus x quotient second degré plus classe de 7 est égal à classe de 0 dans z sur 13z, une autre équation du second degré dans z sur 12z. Bonne chance.